Yo les bros, avant de commencer ce podcast, sachez que la campagne de précommande de mon light novel Isekai'ra a d'ores et déjà commencé. On a dépassé les 120% en moins de 24 heures. Donc, au moment où je tourne cette petite introduction, là vous allez assister à un extrait du dernier podcast où je parle un peu plus longuement du projet et de l'avenir en cas de réussite. Pour l'instant, c'est très bien parti. J'espère que vous continuerez à soutenir le projet. Le lien de précommande est dans la description et vous aurez plus de détails en regardant ces extraits du podcast qui, j'espère, vous inciteront à participer à cette épopée d'envergure. Voilà, place au podcast. Merci de m'avoir écouté et que la passion vous guide. Oui. Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, le podcast. Bon, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu, ça fait 2-3 semaines qu'il n'y en a pas eu, je crois. Je crois, ouais, ça fait 2 semaines facilement. On a été pas mal occupationnés, ce qui fait que on n'a pas trop eu le temps de... Parce que là, on a enchaîné pas mal de vidéos. Là, moi, j'étais sur la vidéo sur les 5 mangaka avec des succès. Ouais, et puis après, t'as fait l'autre qui sort, cette semaine sur 4 mangas méconnus en France, alors qu'ils sont très connus au Japon. Et cultes au Japon. Voilà. Puis après, il n'y avait pas trop de news en fait, à part Dragon Ball Daima. On va en parler, mais sinon il n'y avait pas trop. Il n'y avait pas trop de grosses news, non. Enfin, il y a eu quand même Dragon Ball Daima, comme c'est une grosse news. Ouais, on aurait pu faire un truc spécial. On va en parler d'ailleurs aujourd'hui. On va essorer le truc de toute façon. Puis, comment dirais-je, on a fait pas mal de vidéos sur le chef Otaku aussi. On a sorti pas mal de trucs. C'est vrai qu'il y a eu une vidéo sur. J'ai fait la théorie de Dragon Ball Daima, Kagurabashi, ça a pris un peu de temps. On a avancé le menu Manga Bleach qui est tourné intégralement. Oui. Ah non, il y a un plan qu'on n'a pas fait. Ah bon ? Ouais, je vais faire le Bankai. Ah oui. J'ai oublié, mais on va le faire plus tard. De toute façon, plus j'ai pas ramené les fringues qu'il faut pour le faire. Mais on va faire ça. Ça va être une très longue vidéo. J'ai fait la VOF, il y a 26 minutes de VOF. Oh putain. Donc la vidéo elle va taper les 40 minutes. Tu t'es trompé beaucoup dans la voix ou... Pas beaucoup. Oh la vache. Donc, au moins pour 20 minutes de voix facilement. Ouais, enfin même 24. 24 minutes de voix. 24 minutes, plus le fast cam, il y avait pas mal de fast cam. Je pense qu'on est sur une vidéo de... Plus le générique qu'on a prévu et tout. Ouais, il y en a 30 minutes quoi, 30-40 minutes. 30-40 minutes de vidéo, c'est pas déconnant. Ensuite, on a fait plein de trucs, on a avancé énormément sur le prochain gros projet. Enfin, moi j'ai pas trop. Je suis pas encore un peu dedans pour le moment, mais Isekai'ra bien sûr, qui arrive prochainement. Ceux qui ont vu les reviews le voient parce qu'il y a eu le Voilà, on a mis un teaser, petit teaser. Je suis pas mécontent du petit teaser. Voilà. Je le trouve sympathique. Alors qu'est-ce que c'est Isekai'ra ? On va en parler un petit peu en podcast. Isekai'ra, c'est un light novel. Ça fait 4-5 ans que j'en parle. 4-5 ans facile, ouais. J'ai remonté des tweets qui datent de 2019. Donc ça fait 4-5 ans que j'en parle. Ouais, 4 ans. Ouais, 4-5 ans. Qu'est-ce que c'est ? Bon, ça va être une parodie d'Isekai, sauf qu'au lieu de prendre des otaku qui n'ont pas de vie, ça va être 2 bicraveurs de cité qui vont être téléportés après une course-poursuite avec leurs créanciers. Ils vont se faire shooter par un camion de surgelés Picard et ils se retrouvent dans un monde d'heroic fantasy qui ne connaît pas le cannabis. Et du coup, ils ont un peu de matos sur eux. Du coup, ils vont lancer leur business et vivre des aventures. Ça va être incroyablement incroyable. Voilà. Surtout de l'humour. Ça va être de l'humour évidemment, voilà, principalement parce que c'est une parodie. Voilà, exactement. Donc ça va un être stoner, un stoner, voilà. C'est la culture du ghetto qui mélange l'isekai fantasy. Ça va être incroyable. Voilà. T'imagines GTA San Andreas mais avec des elfes. Avec des nains. San Andreas, c'est pas trop sur de la drogue. Tu rigoles, les 3 quarts d'émission, c'est chercher des trucs de drogue. Ouais. C'est par rapport à ça, des territoires entre les. Ouais, c'est de la guerre de gang, ouais. Dans le délire, c'est ça, quoi. C'est gangsta, quoi. Ouais. C'est ça que je voulais dire. Gangsta rap. Ils vont apporter du Snoop Doggy Dogg dans le monde, des. Quoique c'est plus trop d'actualité maintenant, le Snoop Doggy Dogg. Non, mais moi je suis dans ce délire-là. Moi je suis toujours bloqué. Non, mais faudrait que ce soit des bicraveurs des années 90, tu vois. Là, non, c'est plus de. Non, parce que du coup c'est du PNL, du machin. C'est PNL, tout ça. Bon, PNL ça commence à dater un peu, mais. Oui, mais quand même. PNL. Bref. D'ailleurs, j'hésite encore parce qu'à la base je voulais prendre que chaque titre de chapitre c'était un son de PNL ou un son de rap. Ouais, c'est pas con, ça fait un peu référence musicale. Ouais, mais que PNL, ça serait un peu réducteur, quoi. Non, tu prends tous les rappeurs à la mode et puis. On verra ça après, tu vois. Mais bon, après, c'est con parce que maintenant, les rappeurs ils font des références à des mangas, donc du coup, si tu fais des références à machin, c'est. Ouais, non, c'est con. Faut voir. Donc voilà, faut aller chercher des vieilles références. Mais du coup, ça, c'est une question que je me pose sur l'univers. Vas-y, je fais le curieux. Vas-y. Genre,
ils apportent la weed dans le monde des elfes. Ouais. Mais est-ce que dans leur monde, il y a vraiment pas de plantes récréatives? Si, Genre moi de je pensais qu'il y aurait de la plante. Parce que du coup, il va y avoir un genre, imagine, il va y avoir un cartel rival avec en fait, d'autres plantes. moi dans l'histoire que j'ai prévue, parce que j'ai écrit que 3 chapitres pour l'instant, tout est pas écrit, mais j'ai à peu près l'histoire. Je n'ai pas lu encore, hein, c'est pour ça que je Le dis. problème, c'est que dans un premier temps, ça va être légal, parce qu'en fait, c'est pas interdit, ça existe pas. Bah oui, ouais, logique. Sauf qu'ils vont rentrer des problèmes de business, genre la guilde des tabati et tout ça, tu vois. Ouais, Genre vas-y, il va falloir. Donc il va y avoir déjà, il y a toute une première partie, ça va être un peu le world building, découvrant, j'allais dire découverte de leur nouvelle du monde. Il y a le côté les visiteurs, tu vas y avoir un contraste, tu vois, Ouais, bah oui. qui est plutôt cool. Et puis après, bon, il y a la péripétie, montage d'un empire. C'est vrai que ce côté-là, un peu les visiteurs, il y a pas trop dans les isekai en général. Bah, en général, c'est expédié au bout du premier chapitre, quoi. Ouais, mais c'est pas genre, c'est rarement des situations comiques. Dans c'est les genre, animés, parce qu'après, oui, moi, j'y j'ai pas suis, lu de isekai en light novel, j'en ai jamais lu. Par contre, en light novel, non, lu mais Goblin Slayer, mais c'est pas En un isekai. manga, j'en ai lu, notamment quand je me réincarne en slime, Ouais. c'est celui que j'ai lu 3-4 volumes facile. Bah, y a pas cet aspect-là. Genre, c'est genre, oh zut, je suis dans un nouveau monde. Ouais, m'en fous. Allez hop, Bah pas ouais, de mais décalage. ils s'adaptent avec le parce que manga. c'est des otaku. Ouais, mais Ils je disent sais pas, c'est je comme trouve ça que ça fonctionne, ils se posent pas de questions. Alors que là, les héros, tout ce qu'ils connaissent des jeux vidéo, c'est FIFA, tu vois. Gros cliché. FIFA et Call of. C'est FIFA. Les coups ils sont là, ils comprennent pas ce qui leur arrive et voilà, ça va être trop bien. FIFA, Call of. Évidemment, comme ce ne sont pas des jeunes japonais puceaux, bah il y aura du cul, forcément. Des groupes zèzes. Il y aura des gros zèzes. Tu vas lâcher un DZ d'éther et un Renoir et un Renoir soin dans un truc où il y a que des elfes bien géchards. Évidemment, ils vont taper dedans, ils vont pas faire genre oh là là, je rougis, attention. C'est vrai que ça c'est chiant ça. Et là, il y a C'est pas que- le harem de vas-y. Non, là ils tapent dedans là. Là, ils vont taper dedans, attention. Ça va être Chicha, sale. Chicha, posé. ODD. Ça, voilà, ça va C'est être trop un peu le drôle délire. comme délire. On va en parler de toute façon Prochainement. prochainement dans une vidéo dédiée sur le chef Otaku. On en reparlera énormément aussi sur Spatule Bro durant. Ce qui va se passer, c'est une campagne de précommande. Sur Kiss Kiss Bank Kiss Bank. Kiss Bank Bank. Voilà, d'ailleurs, on a eu un petit rendez-vous avec les cadres de Kiss Kiss Bank Bank, carrément. Là, ils nous ont pas envoyé des seconds couteaux. Là, on a eu les cadres, directeurs opérationnels et tout. Ah oui, on est vachement confiant dans votre campagne et tout. Donne des conseils et tout, donc c'est cool. J'espère que ça vous plaira, que vous serez nombreux à répondre à l'appel pour commander votre tome d'une peut-être future série. Et que ça commence le 7, Voilà, le je 7 ne sais novembre. pas. Ça commence le 7 novembre à 17h30. La campagne. Voilà, donc ça va être un roman physique. C'est-à-dire que les gars ils commencent à suer là. Avec il faut Jigito, préparer, voilà. aussi, hein, illustrateur officiel d'Isekai'Ra. Qui mieux que lui pour faire Voilà, ça. parce que c'est un light novel, mais il y aura énormément de pages illustrées. Chaque chapitre, il y aura une ou deux illustrations. C'est important. Voilà, des posters, des ex-libris. On peut parler des contreparties vite fait qu'on a prévues, même si c'est un peu en avance. Bah vas-y. Alors, on a fait des contreparties en rapport avec la Bicrave. Ce qui a valu un peu des remarques de la part Voilà, des gars de Kiss c'est-à-dire Kiss Bank qu'à Bank. un moment mais bon. donné, t'auras un grinder Isekai'Ra, tu vas avoir du papier à rouler Isekai'Ra, tu vas avoir ta petite sacoche, tu vas avoir ton petit bob. Voilà, il y a le starter pack Bicrave et plein d'autres trucs, on en reparlera. Bref, ça avance, ça arrive très bientôt et j'espère que vous serez présents pour la précommande et que ça fera plaisir. Voilà. Voilà. Donc le 7 novembre. Le Faut 7 pas novembre, oublier. 17h30 sur Kiss Kiss Bank Bank. D'ailleurs, faites-les suer Kiss Kiss Bank Bank parce que là ils sont en sueur. Déjà ils se disent oh putain va falloir qu'on rajoute des serveurs. Ouais, Vas-y faut les faire crash. donc faut les faire crash. Rendez-moi digne de la passion. On avait fait crash Ulule hein, pour Arena à l'époque. Là, les commandes c'est collector. vrai. Le problème c'est que la campagne était que sur 5 jours. Ouais, Donc du coup on n'a pas eu le temps de relancer derrière, tu vois. Mais là ça devrait durer. L'objectif c'est de faire cracher le truc. 45 jours, 2 mois, entre 45 jours et 2 mois. Quand tu fais cracher le truc c'est un peu un achievement. Ça fait plaisir. T'es- Mais t'es- bon après il t'as- faut que les gens reviennent derrière pour Oui en oui faire, c'est sûr forcément mais. Bref. Non mais Sachant du coup qu'il va avoir des packs ultra limités. Donc il faudra se précipiter dessus. Oui, qui sont incroyables. Puis surtout si jamais tu fais crash le truc tu fais une autre vidéo pour dire eh attention On a les fait gars crash. Ah bah, de toute façon, là, on a oh. prévu du content et tout. La com est déjà bien lancée déjà. T'inquiète. Ça on part est d'une présent. connerie à la base, hein, on Ça rappelle. part d'une C'est- connerie, c'est mais quand c'est un même, vrai projet. oui, parce c'est un vrai que projet. Là, on a dû faire des devis, on a dû aller faire des rendez-vous. D'ailleurs, t'avais reçu des échantillons pour On a faire des reçu bobs, échantillons, des clés USB, des machins. On a fait un budget et tout. Attention, parce que si Isekai'Ra, évidemment, le but derrière Isekai'Ra, c'est de lancer Spatule Edition. Voilà, pour pouvoir Je sais faire pas des si ça sera projets. le nom officiel,
Bon, pourquoi Si pas. c'est bien. C'est pas une C'est pas- production. c'est pas Voilà, une ce édition. que j'en parle, on a déjà parlé. Hein. Moi, mon rêve, c'est de créer ma boîte d'édition. Et tu pour ça faire des fait projets. depuis t'es petit en plus. c'est Oui, ça, depuis que donc, t'es jeune, donc ça- quand je dis édition, c'est au sens large, c'est genre Tu fais ce que édition tu veux, quoi. multimédia quoi. Si on Ouais, peut ouais. faire de l'animé, pourquoi pas, tu vois. Bah oui, voilà. Du jeu vidéo, pourquoi pas. Des jeux de société, pourquoi pas. Surtout du bouquin. Figurines, pourquoi pas. Ouais, Moi je veux faire du Marvel, je veux faire de l'Ankama, je veux faire ça, c'est ça en fait. Ouais, c'est C'est ça, le point de départ. Le point de départ, ça pourrait être sympa, ouais. Après, il pourrait y a, être cool. il y a d'autres projets aussi en Imagine que que t'avais figurine parlé. Isekai, ce serait incroyable. Ça serait stylé. tu sais. On appelle les gars de Tsume. appelle les gars de Isekai, ce serait incroyable. Figurine d'une elfe avec d'énormes des bzaises. Tu sais, avec une matière squish-squish là. Comme Comme ils font les Japonais. Moi de faire des trucs de fou en vrai. En vrai, ouais, ça peut. Si vous êtes au présent pour le projet, ça Voilà, peut puis après aller on a loin. plein d'autres projets, hein, évidemment. Il y a Redriver, encore un délire dans les Isekai, mais les Isekai tu peux faire tellement de trucs marrants. Bah oui. Redriver, le concept était cool aussi. C'est le pilote, le Uber de l'Isekai quoi. Ce serait incroyable. Il y a Pulpoman, ça c'est un autre délire aussi. Ce sera certainement un light novel Pulpoman, je pense. Redriver, je pense que ça sera un manga. Et Pulpoman, ça sera encore un light novel, je pense que c'est une histoire courte en vrai. Après, Redriver, tu fais un truc en 3 volumes quoi. Ouais, un truc comme ça. Mais en fait, non, 3 volumes, je sais pas. En fait, moi je pensais faire des histoires courtes. Ah, genre des one shot. Ah, c'est bien ça aussi. Des recueils d'histoires courtes. Ouais, non, c'est mais bien. non, tu sais, t'as un tome, t'as 4 histoires. Oui, quoi. oui, oui, ça c'est bien. Ouais. C'est pas mal. 4 petites aventures. Non, parce que et c'est vrai puis, que comme ça se base, c'est une histoire qui se base sur un concept un peu débile. En c'est faire pas une débile, histoire mais, complète, c'est un peu. Tu peux en faire une histoire complète. Hein. Ouais, mais moi, ça- je sais quoi, Redriver, c'est un gars en fait, son boulot, c'est il reçoit sur son téléphone, il dit tiens, tu dois aller shooter Yukito rue machin à Osaka. Il y va et puis ça le livre dans son monde d'Heroic Fantasy. En fait, il y a des entités cosmiques qui commandent des héros en fait. Voilà. Et lui, le gars, son boulot en tant que Redriver, c'est d'aller shooter les mecs. Voilà. Et tu peux faire plein d'histoires avec ça. Imagine, il y a un driver fou qui se met à shooter les mecs à leur place. Ou imagine, il veut shooter un gars, le gars s'échappe, il le rate. Ouais, mais Il doit le poursuivre à pied et tout. C'est un truc de fou. Tu imagines le délire? tu dois le flinguer à la fin. Tu sais, Il non, doit le je suis flinguer, désolé, mec, mais c'est pas le choix, c'est pour ton bien. Tu sais, bing. Ouais. Non, mais Puis ça même, peut être marrant. Tu fais ouais. un chapitre où il en a marre de son boulot, tu sais, il doit aller shooter un mec qui doit se réincarner en chaudron, tu sais. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Ouais, parce qu'à Ça n'a cause des aucun machines à vendre. Bah ouais, il y en a trop. Tu dis, mais ça devient n'importe quoi son boulot, tu vois. Ou à un moment, imagine, il rencontre une meuf, il fait sa vie et tout, il est content, et puis boum, et en C'est fait, elle qui il doit, doit la taper. Il fait ah non, rébellion, il est poursuivi par les autres drivers. Tu peux faire une sorte de fou en vrai. Ouais, mais ça a ses limites quand même. Quoi. Tu peux pas faire. Ah oui, mais après, tu fais pas un truc en 40 tomes. Oui, voilà. Tu peux faire une petite histoire. Ils arrivent bien à faire 10 tomes sur un mec qui se transforme en distributeur de machines, encore une fois. Hein. Ouais, c'est vrai aussi. Enfin, en machine. Distributeur Ouais, de mais machines, là, c'est parce que ça se distributeur passe de dans un monde de fantasy, alors que là, ça se passerait dans notre monde à nous. boissons. Ouais, mais là, ça peut se passer dans plein de mondes, parce que le gars, il peut. Ou alors Redriver Reverse, le mec qui vient d'un monde de. Bah, Heroic ça, c'est Fantasy, Isekai Reverse. Ouais, Isekai Reverse. C'est le méchant d'Isekai, parce qu'à un moment il y aura un méchant qui est genre le Seigneur des Ténèbres qui arrive dans une cité sensible et puis qui utilise ses dons de Seigneur du Mal pour devenir un boss de la cité. Ce serait incroyable. Enfin bref, il y a plein d'idées à faire. plein Évidemment, le remake de Dirty Cosmos aussi. Hein. Puisqu'en fait, tout ça, c'est des projets qui, chez des éditeurs classiques, de toute façon, ça se ferait jamais. Si, ça se pourrait. Ouais, Grid Driver, ouais, ça pourrait, ouais. Ouais. Ce serait trop compliqué de toute façon. Et s'ils sont frileux de faire des trucs. Déjà, rien que Jigito, qui a toujours pas été édité par des éditeurs, alors qu'il aurait carrément le potentiel. Ouais, mais ça l'intéresse plus. On en a parlé. Oui, non, on va mais pas maintenant, raconter sa oui, life, forcément. Mais c'est genre, c'est un exemple du fait que le fait d'avoir sa propre. Après, moi, je travaille pas ça chez aide. l'éditeur. Je bosse avec des éditeurs. Ça se passe très bien, mais. Oui. Mais ça limite quand même les possibilités. Disons que j'ai personne d'autre à convaincre à part le public. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, voilà, il y a pas Il n'y d'intermédiaire. a pas d'intermédiaire, il n'y a pas quelqu'un qui va venir me casser les couilles. Oh, peut-être que cette blague-là, non, ce qui Voilà. m'est déjà arrivé. Je fais, oh, c'est bon. Liberté, c'est l'objectif. Du Bon, coup, après, quand- on n'est pas censé faire des trucs méga graves non plus. Oui, hein, non, oui, mais même n'empêche si c'est que, Kaira, il n'y aura pas de blague limite. Hein, Si on veut faire une vanne sur de la bicrave, tu vois, je suis pas sûr qu'un éditeur il soit ok, tu vois. Ah, mais Par exemple. le Bicraft, c'est sûr que ça passe pas. Bah voilà, Ça, je suis sûr et certain. c'est l'intérêt de monter une maison d'édition, c'est pouvoir faire des trucs plus libres. Faire des projets totalement indépendants. Voilà. Du coup, soutenir Isekai-ra, c'est soutenir aussi l'avenir. Voilà, et puis là, potentiel. je parle de mes projets à moi, mais je peux repérer des petits talents et puis leur dire, vas-y, je te donne ta chance, tu vois. Oui, aussi, c'est ça que ça peut. Ça peut être cool aussi. Faire un vrai label, enfin un label, je sais pas si on peut parler de label en BD. Aussi, un mais, petit peu, faire un vrai truc, et puis après, pourquoi pas. Moi, l'animation, t'imagines, j'arrive à faire une animation. Ne serait-ce qu'un petit court-métrage de 10 minutes, hein, ça serait fou, hein, Ça avec des serait moyens ouf. professionnels et tout. Ça serait incroyable.
Et pour ça, il faut d'abord le premier domino. Voilà, c'est la première phase. La phase Voilà. 1 du Spatule Universe. Phase 1. Je vais mettre ma casquette comme l'autre de Marvel là. Phase 1. Voilà, bref.